Hello hello tout le monde, bonjour, bon retour à vous, ou alors bienvenue si c'est la première fois qu'on se croise ici sur YouTube. Pour la vidéo du jour, je vais vous parler d'un produit de chez Bioderma. Alors en réalité, je vous en ai déjà parlé, mais ça fait un bout de temps, parce que en fait, je l'avais tout simplement oublié, alors qu'il est absolument génial. Ce fameux produit, c'est celui-ci, c'est cet énorme bébé que vous pouvez acheter en plusieurs format. Moi évidemment c'est le grand, c'est l'Atoderm Intensive Gel Crème, le soin frais ultra apaisant. Alors je vais d'abord vous dire pourquoi et comment je l'ai racheté tout simplement. En fait, en faisant du sport et en prenant ma douche, je cherchais en fait un produit qui soit nourrissant, hydratant et en même temps qui pénètre vraiment en 2 secondes pour pouvoir se rhabiller très rapidement. Et immédiatement je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me reprends pas tout simplement le Bioderma, l'Intensive Gel, qui est une dinguerie de fou. Donc c'est comme ça en fait que j'ai eu un peu l'idée de vous faire cette vidéo, parce qu'en réalité c'est un produit dont on peut se servir de plein de façons différentes. C'est déjà quelque chose que moi je fais régulièrement et vous allez voir un peu comment. Donc je me suis dit écoutez, on va se poser, je vais vous en parler à nouveau. Et vous allez un petit peu comprendre pourquoi. Alors d'abord, d'un point de vue purement formulatoire, c'est assez unique, pour pas dire vraiment unique en fait. Je connais un équivalent, même un produit qui existait déjà avant celui-ci, qui est absolument génial. C'est un produit pour le corps de chez Curel, et c'est le gel crème. Celui-ci aussi, je vous en ai déjà parlé. Je vais vous laisser le lien dans la description, si jamais je le trouve. On va espérer que oui, mais en tout cas, je vous laisserai le lien. Moi je le commande sur YesStyle, ou quand je voyage en Asie, à chaque fois je fais un stock en fait de produits. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas tout de suite racheté le Bioderma, parce qu'il me restait le Curel. Donc en fait ce produit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gel crème. Ça veut dire que la partie des humectants, la partie non grasse, est plus élevée que la partie grasse. Je vais tout de suite d'ailleurs vous montrer sa texture. Bah, c'est vraiment comme son nom l'indique, hein, merci Cyril, un gel. Regardez. Vous voyez que c'est un gel qui est très légèrement trouble, et vous voyez la lumière en fait qui passe au travers. Alors pourquoi? Je vous montre un peu cette texture un petit peu divine qu'on peut étaler à l'infini, et ça on adore. Mes mains vont être ravies parce que elles sont un peu sèches, merci la vaisselle. En fait, quand vous avez un gel crème, une crème ou bien un baume, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait ce qu'on appelle des émulsions. La majorité, ce sont des émulsions classiques, c'est-à-dire en fait que c'est une nappe d'eau dans laquelle vous avez des petites gouttelettes de lipides. Plus vous allez avoir de gouttelettes de lipides, donc plus la phase grasse, plus le gras va être en fait présent, moins la lumière va pouvoir passer au travers, moins vous en avez, et plus la lumière va passer au travers. Donc c'est pour ça en fait que quand le gel est légèrement opaque, ce qui est en fait le cas de celui-ci, ça indique juste en fait que la phase grasse, le gras en fait qu'à l'intérieur, il est extrêmement réduit. Alors vous avez de l'eau, vous avez ensuite de la glycérine, la sainte glycérine. J'imagine que dans ce produit vous devez avoir pas mal de glycérine, je n'ai pas la concentration. Ensuite vous avez un acrylate qui s'appelle le sodium polyacrylate, qui vous permet en fait d'avoir, qui est un agent de texture. Vous avez ensuite un agent apaisant qui est un extrait de réglisse qui s'appelle dipotassium glycyrrhizate, et c'est là où vous allez avoir un émollient qui s'appelle hydrogenated polydécène, qui est en fait aussi une excellente alternative à l'huile minérale et qui va vraiment être occlusif. Alors je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais pas vous faire toute la composition, mais après vous avez par exemple du maltitol, du xylitol, du rhamnose, vous avez du fructo-oligosaccharide, qui sont en fait des sucres complexes, qui sont des humectants que vous retrouvez très souvent chez Bioderma. Quelque chose que moi, quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé déjà par le passé, vous savez, c'est sur la balance hydratation-nutrition. Et je vous ai souvent dit en fait que les cosmétiques asiatiques, en particulier coréens et japonais, sont très riches en humectants, et que souvent en fait ça permet de limiter la phase grasse et de la diminuer. C'est exactement ça en fait ce produit. Donc le premier usage, c'est comme son nom l'indique, c'est tout simplement en fait en crème pour le corps. C'est-à-dire que vous prenez votre douche et immédiatement vous appliquez une couche généreuse du gel crème. C'est aussi simple que ça. Ce que vous pouvez faire, et en plus l'avantage avec cette texture, ça c'est évidemment valable pour d'autres crèmes pour le corps, hein, c'est pas spécifique à celle-ci, mais je trouve qu'avec ce produit-là, ça fonctionne très bien. Vous pouvez très bien en mettre une couche très fine sur les zones qui sont vraiment pas sèches. Typiquement sur mon corps, c'est plutôt par exemple le haut du buste ou le haut du dos. J'ai pas vraiment besoin d'avoir quelque chose de très riche. Alors qu'au niveau des jambes, par exemple, j'en ai besoin de beaucoup plus, donc j'en mets tout simplement
L'énorme avantage, évidemment, c'est que ça va pénétrer tout de suite et que vous avez ce rendu pratiquement peau de pêche, en fait, qui est pratiquement doux et qui est pas du tout gras et qui est du coup très très agréable. Pareil, ce produit-là, si jamais vous avez des gens autour de vous qui sont anti-crème pour le corps, qui aiment pas ça et à qui ça pourrait plaire en fait d'avoir ce côté aussi un petit peu frais qui pénètre immédiatement, c'est un peu le produit qu'il faut leur acheter, si vous voyez ce que je veux dire, et ça va un peu vous motiver. Ou comme dans mon cas, quand vous êtes dans des conditions, par exemple si vous prenez votre douche, je sais pas moi, à la salle de sport, si vous faites de la piscine, enfin bref, un endroit où vous n'allez pas rester des siècles tout nus en train d'attendre que la crème pénètre, le Bioderma est absolument excellent. Le deuxième type d'usage que vous pouvez avoir, ça aussi je le fais assez souvent, c'est un petit peu en fait comme un genre de sérum pour le corps, comme un sérum hydratant. Vous avez certaines zones du corps, parce que c'est quand même assez rare qu'on ait une peau parfaitement uniforme sur l'ensemble du corps. Il y a toujours, comme je vous l'ai dit, des zones qui sont un peu plus sèches que d'autres, typiquement les jambes. Quand vous avez les jambes très très sèche, très très déshydratée, vous pouvez très bien vous servir de ce produit-là en fait comme un sérum hydratant avec un petit peu de lipides, et ensuite vous allez mettre une crème pour le corps beaucoup plus riche. Ce que moi, je vais vous dire les deux choses en fait que je fais le plus souvent. Soit j'ai les jambes particulièrement sèches et je veux vraiment y aller à fond, et je commence avec une application du gel crème de chez Bioderma, et ensuite je le complète avec le SVR, le Baume Protect Plus que je mets par-dessus. Alors j'attends un tout petit peu que ça pénètre, tout petit peu, c'est 20-30 secondes, j'en sais rien, mais c'est vraiment très très rapide. Et ensuite je vais mettre le Baume Protect, justement localisé sur ces zones qui sont ultra sèches, quoi. Là, troisième façon de s'en servir, c'est tout simplement sur le visage. On a Miss Bulle qui vient nous voir. Tu veux venir à la caméra, ma puce? Me regarde, attendez. Viens ma puce. Regardez, qui est là. Donc je crois que je vais finir la vidéo avec elle va mettre plein de poils. Donc je vous disais, la troisième façon de s'en servir, c'est en gel crème pour le visage. Vous êtes d'ailleurs nombreuses et nombreux à me l'avoir dit. Si vous cherchez justement une crème hydratante pour le visage qui soit pas chère du tout, qui soit clairement pour les peaux mixtes, voire même les peaux mixtes à grasse, vous avez tout simplement celle-ci qui est très très pratique. Là encore, si jamais vous faites du sport et si c'est un moment aussi où vous lavez le visage, que vous voulez avoir quelque chose de très très pratique, si vous sortez de la journée qu'il y a du soleil, n'oubliez pas votre crème solaire après. Mais ça, c'est un excellent produit. Toujours sur le visage, si jamais vous utilisez, vous savez, ces appareils de micro-courant, je pense en particulier au Foreo et au NewFace, vous savez, il y a trois appareils à base de micro-courant que je vous recommande. Vous avez le Foreo et le NewFace. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo de comparaison. Je vais vous laisser les liens là dans la description. On va y arriver. De ces deux appareils qui sont très efficaces, qui sont très très bien, qui sont aussi beaucoup moins chers que les derniers, qui s'appellent les Skin Patch. Les Skin Patch, c'est clairement des appareils de micro-courant. C'est ceux que moi je trouve qui fonctionnent le mieux, qui ont l'effet le plus waouh. Par contre, ce qui est pas waouh du tout, c'est le prix. J'ai quand même un code de moins 10% si jamais ça vous intéresse, mais vous avez vraiment des résultats incroyables. Eux, ils ont déjà en fait des patchs pour conduire les micro-courants. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de gel conducteur. Ça vous oblige aussi à racheter les patchs régulièrement. Par contre, pour le NewFace et le Foreo, vous pouvez très bien en fait faire une fine couche d'Atoderm gel crème et ensuite soit vous prenez une brume hydratante, soit vous prenez carrément le spray apaisant de chez Dermina. Là pareil, j'ai un code de moins 20% il me semble chez Dermina, quelque chose comme ça, il me semble, mais je vais vous le laisser de toute façon dans la description. Et vous mettez le spray apaisant et avec ça, ça va vous aider en fait à conduire les micro-courants. Tous les produits qui ont beaucoup de gras, ça va inhiber la transmission des courants. Comme là, il y en a très très peu, vous aurez pas de problème. Et c'est surtout que ça va bien, littéralement lubrifier la peau. Donc quand vous allez le passer sur le visage, ça va vraiment glisser. Une autre façon de s'en servir, toujours sur le visage, qui ressemble en fait finalement un peu à ce gel crème hydratant, c'est tout simplement de s'en servir avant d'utiliser sa crème pour pouvoir mélanger certains actifs. Comme la phase grasse en fait elle est très très diminuée, vous allez pouvoir en fait l'utiliser pour mélanger par exemple de la niacinamide. Ça peut être également des peptides, donc vous en mettez un peu dans la main, vous mettez quelques gouttes de votre niacinamide, ça peut être celle de chez The Ordinary ou bien celle de chez Geek & Gorgeous par exemple.
Vous pouvez rajouter, qu'est-ce que vous pouvez me rajouter? Vous pouvez le mélanger à un BHA, par exemple, à de l'acide salicylique. Je pense typiquement au nouveau, parce que je l'ai là, au nouveau Paula Choice qui est en émulsion. Le BHA, si le pH est assez élevé, c'est pas très grave et ça permet en fait de le rendre beaucoup plus doux. Vous pouvez aussi le faire avec une lotion exfoliante à base d'acide salicylique, à base de BHA. Je pense par exemple à celui toujours de Paula Choice, le noir, le 2% liquide BHA. Vous pouvez aussi le mélanger avec votre rétinol. Alors faites attention, si vous mélangez la Toderm avec votre rétinol, c'est pour celles et ceux d'entre vous, vous tolérez déjà très bien le rétinol, hein, vous faites pas ça là d'un coup. La dernière action, moi je m'en sers extrêmement souvent et je vous l'ai déjà montré, c'est tout simplement en fait en crème pour les mains la journée. Parce que la journée, je ne sais pas vous, mais bon, je travaille, je passe ma vie sur l'ordinateur ou même d'ailleurs quand je suis à la maison que j'ai des choses à faire, je trouve ça toujours compliqué de trouver une crème qui soit hydratante pour vous hydrater les mains, surtout qui ne soit pas collante. Et vous avez tout simplement celle-ci, vous pouvez l'acheter en grand format, vous pouvez prendre même un petit pot ou vous achetez même un petit flacon pompe pour l'emmener avec vous dans votre sac à main par exemple, dans votre sac, etc. Et vous allez voir que c'est une excellente crème pour les mains pour la journée si vous n'avez pas envie de vous embêter. Voilà tout pour aujourd'hui. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé en fait ce produit-là, parce que peut-être que vous l'utilisez déjà. Vous avez peut-être aussi d'autres façons de vous en servir. Je me demande même s'il n'y a pas l'une ou l'un d'entre vous qui m'a dit qu'il s'en servait sur les cheveux. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, dites-moi si vous avez aussi détourné son usage. Et puis en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque qui est Scylla Plant Beauty. De toute façon, comme toujours, vous avez tous les liens dans la description. Et le plus important, c'est de bien prendre soin de vous et à très vite. Bye bye.